Hey coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, ici on va un petit peu se pencher sur le sentimental, sur l'amour, sur la love story. Donc voilà, comme vous l'aurez remarqué, c'est vrai que je fais rarement des vidéos sur l'amour et là j'avais envie un petit peu voilà de pouvoir aussi voilà faire plaisir à tout le monde et ceux qui aiment bien les tirages pour l'amour, bah écoutez, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors c'est une vidéo où là je me concentre sur les célibataires et ceux qui sont en couple, d'accord ? Pour les autres, ceux qui sont en situation compliquée, qui sont en confusion au niveau de leur couple, qui sont, bon, pour certains en triangulaire, voilà, des choses comme ça. C'est pas des trucs que j'adore, mais les triangulaires, mais bon, voilà, qui sont en situation compliquée. Mais pourquoi ma caméra bouge autant, là? Attendez, les amis, ça ne va pas. Je vous décale. Ah! Voilà, donc voilà, pour ceux qui ont, voilà, bref, qui sont dans le doute, dans quelque chose de pas très net au niveau du sentimental, qui sont peut-être en plein divorce, en pleine séparation, d'autres où c'est confus dans leur couple, eh bien je ferai une autre vidéo, d'accord? Là je me concentre sur les célibataires et sur les couple. Donc choix numéro 1, ça sera pour les célibataires. Choix numéro 2, c'est pour les couples. C'est une guidance générale, les amis. Si ça vous parle dès le début, c'est que la vidéo est pour vous. Si dès le départ, bof, ça vous parle pas trop, ça résonne pas trop, c'est simplement que la vidéo n'est pas pour vous. Vous imaginez sur le nombre de couples sur Terre et le nombre de célibataires, ça peut ne pas parler à tout le monde, d'accord ? Bon, pour autant, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est possiblement qu'il n'y a pas de hasard et qu'il peut y avoir un message pour vous dans cette vidéo. Voilà les amis, comme d'habitude en barre d'informations vous avez les jeux que je vais utiliser, vous avez aussi mon site internet pour avoir plus d'informations sur ce que je propose, notamment si vous souhaitez une guidance privée, personnalisée avec moi. Et puis j'ai envie de vous dire les amis, eh bien on va commencer. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker la vidéo, ça soutient mon travail, c'est gratuit. Mais moi par contre, eh bien ça me fait plaisir et vraiment ça permet de référencer la chaîne. Donc c'est toujours plaisant, voilà pour le temps que je passe et l'énergie que je donne dans mes vidéos. Écoutez les amis, on va tout de suite commencer avec les célibataires. Allez les célibataires, c'est parti, bienvenue sur votre tirage, on va aller regarder. Eh bien le message pour vous, allez, je commence avec un petit Lenormand pour savoir un petit peu. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer s'il vous plaît comme information? Qu'est-ce que vous pouvez nous transmettre? Ok. Les célibataires. Ok. Alors, les célibataires, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une situation ou quelque chose peut-être qui vous demande à être approfondi, d'accord? Avec le puits, il y a quelque chose qu'il faut aller chercher dans les profondeurs. Pour moi, c'est quand même confirmé avec la lune. J'ai l'impression, les amis, que vous avez peut-être des schémas répétitifs dans vos histoires d'amour ou des blocages qui se répètent. Il y a une notion ici vraiment d'obstacle, d'accord? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Pourtant, il y a quand même une idée que vous comprenez qu'il y a un truc. Vous comprenez qu'effectivement, voilà, il y a quelque chose qui aurait tendance à se répéter, ou toujours la même difficulté, ou toujours un truc récurrent comme ça qui reviendrait un petit peu dans vos histoires sentimentales. Pourtant, les amis, on voit bien que vous êtes à un passage. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes dans une transition, et notamment, c'est pour ça que vous pouvez avoir cette impression peut-être de traverser un petit peu des profondeurs, des zones d'ombre, avoir cette impression de complication, peut-être une sensation de découragement, les amis. J'ai une sensation de découragement pour certains célibataires, mais sachez qu'il y a aussi cette notion de
Faites attention à votre vœu, à votre souhait, à cette chose vraiment que vous désirez en amour, parce que c'est comme si on vous demandait de revoir un petit peu vos priorités, de revoir un petit peu votre façon de voir l'amour, votre façon d'aborder les autres, votre façon Peut-être que vous allez toujours vers le même type de personne, peut-être que c'est inconscient et justement on vous demande de comprendre ces choses-là, d'accord? Il y a vraiment une idée de... Comment on appelle ça là? D'intériorisation, enfin vraiment d'aller chercher le pourquoi du comment. Je me retrouve toujours dans une situation à peu près similaire. Pourquoi je suis déçue de mes relations amoureuses, pourquoi peut-être je subis toujours la même blessure dans mes situations amoureuses. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu toujours peut y avoir cet élément qui est un élément qui se répète, d'accord? Des obstacles qui se répètent. Et vraiment ici, il y a une idée d'introspection, d'accord? Pour vraiment comprendre, essayer de vraiment mettre le focus, de vraiment trouver, pointer du doigt ce qui pourrait causer le fait que vous trouviez souvent dans des schémas comme ça et des blocages, d'accord? Il pourrait vraiment y avoir cette situation de célibat que vous viviez pas très bien, d'accord? Vraiment une sensation voilà, de solitude, une sensation de mal-être, de la tristesse, de la nostalgie. On peut être un peu nostalgique. On peut en plus avoir une notion de bah ouais mais le temps passe et je suis célibataire et je n'arrive pas à construire ma vie. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu cette notion-là. Ok. D'accord. Allez, attendez, je continue. Pour nos amis célibataires, qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît? Quel est le message pour eux? Bah, tiens, forcément, on retrouve le puits en plus. Ok. Ici, ça nous parle de désintérêt et d'oubli. Moi, j'ai l'impression que les situations que vous avez les situations amoureuses que vous avez pu vivre, c'est comme si quelque part, ça vous avait grignoté un petit peu de la confiance en vous, votre estime de vous, votre amour-propre. C'est comme si, voilà, je sais pas, il y avait quelque chose comme ça où c'est comme si vous aviez perdu de votre valeur. J'ai l'impression que là, ce qu'on veut vous indiquer, c'est qu'il va falloir que vous retrouviez cette estime de vous, cette valeur, parce que j'ai l'impression que vous avez pu avoir des relations compliquées, d'accord? Des relations vraiment chaotiques qui petit à petit en fait vous ont un petit peu détruite, d'accord? Détruite. Il y a vraiment cette idée que c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas mériter l'amour, comme si vous avez l'impression de ne pas intéresser les autres, en fait vous vous dévalorisez les amis, et ça c'est pas bon du tout, d'accord? Ok. Ouais, on a un blocage karmique, donc il y a vraiment pour moi un schéma répétitif ici qui peut venir se confirmer, d'accord? Je pense qu'il y a une notion de quelque chose, alors peut-être que c'est conscient et vous êtes en train de comprendre que en fait vous répétez quelque chose, ou alors c'est quelque chose de complètement inconscient, d'accord? Ici il peut y avoir deux schémas. Dans tous les cas, il y a une notion de karma, il y a une notion de quelque chose qui revient, qui peut revenir de vos vies antérieures. Il y a aussi une notion de transgénérationnel quelque part. Donc peut-être que c'est quelque chose qui se vit de génération en génération. Vous voyez, je peux prendre un exemple. Votre grand-mère a été malheureuse en amour, elle avait un homme un peu tyrannique, un peu autoritaire, et votre mère est tombée sur quelqu'un d'autoritaire, et vous êtes tombé sur quelqu'un d'autoritaire. À chaque fois, vous tombez sur des personnes autoritaires, des personnes un peu macho, un peu voilà. Vous voyez, il peut y avoir ça, c'est un exemple, hein, bien évidemment, mais c'est un schéma qui se répète de génération en génération comme quelque chose qui se transmet de génération en génération. Sachez que ça, les amis, ça existe. Donc, on peut s'en libérer. Bonne nouvelle, d'accord? C'est un travail à faire. Alors, certains disent qu'on peut le faire nous-mêmes. Moi, j'y crois moyen. Sincèrement, j'y crois moyen de se libérer d'un karma comme ça seul.
Il y a notamment cette personne connue là, Natacha Calestrémé, qui fait des bouquins là-dessus. D'accord, ok, peut-être que ça marche pour certains, mais moi je pense quand même que c'est compliqué de le faire seul. Et moi je vous invite plutôt à aller voir un thérapeute, d'accord? Une personne qui peut vous libérer du transgénérationnel, du karmique. Il y a des thérapeutes qui le font, d'accord? Il y a certaines personnes qui travaillent l'énergétique qui le font, ok? Certaines personnes qui se spécialisent là-dedans. Donc trouvez, attention, toujours pareil, la bonne personne, fiez-vous aux bouche à oreille, aux avis, d'accord? C'est important. Mais je pense qu'il y a du karmique là-dessous et qu'il y a un truc qui est en train de se purifier. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on peut être dans une période un peu de doute, de mal-être, parce que je pense que là, on vous invite à faire un boulot d'introspection, d'aller creuser un petit peu pour trouver l'origine des obstacles à chaque fois qui se répètent, où c'est toujours compliqué, c'est jamais simple, et du coup on ne construit pas de relation amoureuse. Là ici vraiment, on le voit que c'est quelque chose que vous devez creuser, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, les amis. Ne prenez pas ce message à la légère, je pense vraiment que vous avez un blocage qui est lié à du karmique, donc qui est lié peut-être à du transgénérationnel, peut-être à une vie antérieure. Et ça, il va falloir aller le libérer, les amis, d'accord? Et vous allez voir qu'au niveau sentimental, il va y avoir des déblocages. Donc moi, je vous conseille d'aller voir des thérapeutes. Et ouais, on a la rupture. Je pense vraiment que vous subissez des ruptures douloureuses, d'accord? Je pense que vous avez subi peut-être une ou plusieurs ruptures qui, à mon avis, continue à influencer votre vie amoureuse à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un d'autre, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous détacher ou oublier, eh bien, une histoire du passé, une rupture, un choc émotionnel. On peut avoir un choc émotionnel lié à une rupture ici, les amis. Pour aller plus loin, c'est soit une rupture sentimentale qui a eu lieu dans cette vie-là, d'accord, où vous avez du mal à vous en remettre, où vous avez du mal à vous, voilà, à couper ce lien avec cette histoire-là. J'ai l'impression que ça a quand même pu être une rupture brutale, d'accord? Peut-être parce que vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez profondément. Il y a eu rupture-séparation. Soit il y a eu une rupture parce qu'il y a eu une notion de perte, c'est-à-dire soit une perte physique de la personne, c'est-à-dire que la personne est malheureusement décédée. Voilà, il y a eu un drame, quelque chose de tragique. Et ça, c'est quelque chose, les amis, c'est comme si c'était, voilà, ça vous bloquait, c'est un choc, c'est quelque chose d'inscrit, d'ancré en vous. Il va falloir aller libérer ça, les amis, ça va être hyper important. Pour d'autres, c'est effectivement une perte, donc une séparation, une rupture parce que l'autre est parti, parce que la vie a fait que vos chemins se sont séparés. Pour autant, vous l'avez vraiment vécu comme une perte, comme un abandon. Et c'est vraiment cette rupture, on voit bien, hein, elle perd des morceaux de son visage. Cette rupture, les amis, vous a détruit, d'accord? Et ça, c'est quelque chose... il faut pas que vous le preniez à la légère. Il faut pas non plus écouter des personnes qui vont vous dire écoute, un de perdu, 10 de retrouvé. Écoute, c'est pas grave, passe à autre chose, il y a d'autres personnes. C'est la vie, ça devait être comme ça. Écoutez, oui, certes, d'accord, c'est la vie, il faut continuer. Mais moi, je pense quand même que ça a eu un fort impact sur vous. Et moi, je parlerai de choc émotionnel, les amis. Donc, c'est pour ça que vous avez tout intérêt, et pour moi ici, on vous conseille de le faire, de vous rapprocher d'un thérapeute de l'âme, c'est-à-dire d'un thérapeute qui va aller bosser un petit peu sur vos corps subtils, et notamment sur les blessures, les chocs émotionnels que vous pouvez avoir, d'accord? Parce qu'il va falloir lever ces blocages. Oui, vous avez le droit d'être aimé à nouveau. Oui, vous avez le droit au bonheur en amour, d'accord? Il faut que vous récupériez de votre valeur, les amis, d'accord? De votre estime de vous, de votre confiance. Ouais, il y a eu quelque chose pour moi de choquant. Et je dirais même pour certains, d'accord? Donc là, vous prenez ce qui vous parle en fonction de votre situation. Je dirais même pour certains que c'est peut-être un choc, une rupture que vous avez subi, pardon, dans votre enfance. Parce que il s'est passé quelque chose avec vos parents, par exemple. Donc, vous avez eu un exemple ou un schéma, un mode, je sais pas comment dire, un schéma au niveau amoureux que vous avez tendance à répéter. En tout cas, ça a créé
un truc en vous qui fait que vous n'arrivez pas à vous accomplir dans vos relations sentimentales. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est ancré en vous, une croyance limitante, une blessure, quelque chose qu'on vous a peut-être, en tout cas que votre mental est persuadé que l'amour c'est ça. Non, ça il va falloir aller retirer ça, d'accord? J'ai l'impression que voilà, vous avez reçu un enseignement qui n'est pas le bon, qui est erroné. Et ça, il va falloir aller le libérer, les amis. Ça va être hyper important. Déjà, de le conscientiser, c'est une des premières choses à faire. Et après, les amis, se faire aider. Hein, ça va être important pour vous. Parce que là, maintenant, il va falloir se reconstruire, les amis. Et ouais, on a des angoisses et des peurs. Hein. Donc moi, je pense que vous êtes des personnes qui avaient des angoisses, des peurs. Vous avez peut-être subi un choc émotionnel, un traumatisme. Et voilà, vous continuez votre vie, mais sachez que cette chose-là n'est pas partie. C'est toujours en vous. Et ouais, et ça bloque. Ça vous empêche d'avancer. Donc, il va falloir aller bosser ça. Vous savez, c'est peut-être un choc émotionnel qui n'est pas dû à une perte ou à une rupture amoureuse, mais qui peut remonter à l'enfance, qui peut remonter peut-être à l'école. Je ne sais pas, comme si on vous avait créé une blessure et que vous avez du mal à dépasser cette chose-là. Et ça a un impact aujourd'hui dans votre vie amoureuse. Moi, je vois des personnes qui ont été comme détruites, qui ont été comme grignotées, comme si on avait mangé quelque chose. Il y a comme un vol, comment expliquer ça? Un vol de votre personne, comme si on vous avait volé une partie de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on vous avait vampirisé, on vous avait volé quelque chose, on vous avait sali quelque part. Et ça, les amis, il va falloir que vous récupériez ce qu'on vous a volé. L'estime de vous, votre amour de vous, votre confiance en vous. Oui, vous êtes des personnes intéressantes. Oui, vous êtes des personnes qui avaient de la valeur, de l'importance. Et je vais vous dire une chose, si déjà vous ne vous aimez pas, si vous n'arrivez pas à vous aimer, à vous accepter, comment voulez-vous que les autres vous aiment et vous acceptent, les amis? Ce n'est pas possible. D'accord? Il va d'abord falloir faire un gros boulot sur vous-même. Et moi, je vous le conseille fortement, faites-vous aider. D'accord? Ça va être hyper important. Vous verrez que moi, en dos de deck, j'ai un apaisement des émotions. Il y a une libération qui va être hyper importante au niveau émotionnel, les amis. Et ne prenez pas... faites attention parce que je pense qu'il y a eu un choc dans votre vie émotionnelle. Peut-être ça a été la perte de quelque chose, la perte d'un de vos parents, une séparation de vos parents. Ça a pu être aussi un sentiment, une blessure d'abandon, de trahison, peut-être de l'humiliation. Il peut y avoir plein de choses, hein. Mais sachez que cette blessure, essayez de la trouver puisqu'elle est liée à votre situation actuelle en amour, les amis. D'accord? Donc, il y a une libération à la clé. Moi, j'ai une sensation qu'il faut vraiment se libérer de quelque chose. D'accord? Ok. Allez, au niveau sentimental. Donc, déjà, les amis, il faut que, voilà, tout ce que je vous dis, il faut que ça vous parle, il faut que ça évoque quelque chose en vous. Si ça n'évoque rien, c'est peut-être simplement que le tirage n'est pas pour vous. Hein. Sur le nombre de célibataires sur Terre, voilà, hein, il se peut que le message ne soit pas pour vous, il ne vous parle pas. Il faut vraiment que vous ressentiez quelque chose dans tout ce que je vous ai dit là déjà. D'accord? Allez, pour les célibataires... Ouais, en plus, là, j'ai les deux oreilles qui sonnent, là. Il faut vraiment que vous vous écoutiez, vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les célibataires qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on nous annonce pour eux? Waouh! Bah les amis, c'est pas ce que j'étais en train de vous dire. J'adore. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Les amis, n'en doutez pas. Hein. S'il vous plaît, hein. Ne doutez pas de ça. Ici, les guides vous le confirment. Je vous l'ai dit.
et c'est confirmé. Vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour. Vous n'avez pas à être sali, à être humilié, à être trahi. Ça, c'est non. Vous avez le droit à l'amour, d'accord? Vous avez le droit d'être aimé, de connaître le bonheur en amour. Ça, c'est quelque chose, les amis, il va falloir bosser là-dessus, d'accord? Alors, soit c'est parce que vous ne vous l'accordez pas, parce que vous avez subi quelque chose, parce que vous avez perdu un être aimé et que vous refusez d'aimer quelqu'un d'autre. Soit parce que vous n'arrivez pas à vous aimer vous, à vous accepter vous parce que vous avez été sali, humilié, d'accord? Et vous n'arrivez donc pas à vous aimer et du coup vous avez du mal à accepter qu'une autre personne entre dans votre bulle et puisse vous faire des compliments. Vous pouvez être dans le rejet de l'amour, d'accord? C'est pas que vous ne voulez pas être aimé, donc il y a une sorte de dualité en vous. Vous voulez être aimé, mais en même temps, quelque part, une part de vous rejette l'amour, rejette les signes d'affection qu'on peut vous envoyer, qu'on peut vous transmettre. Ici, j'ai des personnes qui peuvent avoir du mal avec le contact physique, qui peuvent être un petit peu sur leur garde. Vous voyez, il y a tout un aspect psychologique un petit peu dans cette histoire de célibat, d'accord? Mais sachez que vous allez y arriver, il y a des choses à libérer au niveau émotionnel, tout est lié pour moi à un choc émotionnel, à un karma, un schéma répétitif, à quelque chose vraiment qui vous bloque, qui vous emprisonne, et ça se travaille les amis, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Mais moi je vous inviterais, si ça vous parle, à vous rapprocher d'un thérapeute, plutôt au niveau énergétique et puis après à voir si effectivement vous pouvez peut-être faire autre chose par la suite, mais je pense que déjà ça serait un bon démarrage pour aller libérer justement ces émotions qui sont enfouies en vous. Il faut les faire ressortir les amis, d'accord? Il y a sûrement des pleurs à la clé, mais tant mieux, les pleurs c'est libérateur, d'accord? Allez les amis, on continue. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour nos célibataires, là, qu'est-ce que l'on nous dit? Waouh, regardez ça. Nouveauté, nouveau départ, création. Waouh, waouh, waouh. Écoutez, vous avez la possibilité, les amis, d'un nouveau départ en amour. Vous avez la possibilité de créer une belle relation d'amour, d'accord? Il faut croire en vous, il faut vous aimer, il faut vous apprécier, il faut vraiment que vous ayez cette envie, eh bien, voilà, tout simplement de rayonner. Et c'est en rayonnant, c'est en étant libéré d'un poids du passé, d'un choc émotionnel, que tout simplement, eh bien, les autres vont vous voir sous vont vous voir sous votre vrai jour. Est-ce que c'est français ce que j'ai dit? Je ne sais pas, mais je pense que vous m'avez compris. Parce que j'ai l'impression quelque part que vous vous cachez, les amis. Vous vous cachez derrière quelque chose. J'ai l'impression que ce que vous montrez aux autres ou ce que vous... c'est pas votre vrai vous, d'accord? Et ce qui fait que c'est pour ça que peut-être ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des barrières, parce qu'il y a de la gêne, parce qu'il y a des blocages. Donc on n'arrive pas à s'épanouir, on n'arrive pas à être spontané avec l'autre. On n'arrive pas à donner ce qu'on voudrait donner à l'autre. Ça bloque. Ah, j'y arrive pas. C'est pas de votre faute les amis. Regardez ce qu'on vient de dire avant. Ce n'est pas de votre faute. C'est votre histoire, c'est votre vécu. Mais encore une fois, il n'y a pas de fatalité ici. Vous pouvez vous libérer de ça. Et je peux vous assurer que le bonheur et la joie que vous allez ressentir en vous libérant de ça, les amis. Rien qu'en écoutant cette vidéo, sachez qu'il y a vraiment un aspect guérisseur là qui se passe. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, ça doit évoquer, ça doit faire résonner quelque chose en vous et ça doit déjà commencer à libérer quelque chose. D'accord ? Allez, pour nos célibataires. Ouh, il y en a un petit peu trop. Je vais pas prendre 3 d'un coup, ça fait trop. Allez, une autre petite carte pour nos célibataires. Quel message voulez-vous leur transmettre? Oh,
on a le futur, l'anticipation, la préparation. J'aime beaucoup. Et il y a vraiment un symbole d'abondance ici. Il y a un symbole de douceur. Il y a vraiment un symbole, pour moi, que quelque chose... Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, les amis. Hein, vraiment. Et je pense vraiment que c'est quelque chose de lumineux. C'est quelque chose vraiment... d'abondant. Il y a vraiment cette idée que vous pouvez rêver votre vie sentimentale sans avoir de limite. Rêver cette vie comme quelque chose de beau, de joyeux, quelque chose de lumineux, avec des projets, quelque chose qui se construit sur du long terme, quelque chose de fluide, de doux, avec du respect mutuel. Imaginez, visualisez cette rencontre, cet amour simple, léger, fluide, avec le respect l'un de l'autre, d'accord? Et vraiment avec cet aspect d'amour, de sentiment positif. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que vous imaginiez et non pas que vous ressassiez de la trahison, de la rancœur, de l'humiliation. Vous voyez, toutes ces choses négatives, la rupture, la séparation, la perte, toutes ces choses négatives que vous avez traversées, d'accord? Peut-être les conflits, la colère, la jalousie, la possessivité, l'enfermement, le conditionnement, enfin tout ce que vous avez pu traverser de négatif et l'image que vous avez eue de l'amour jusque-là, il va falloir vous en séparer, les amis, d'accord? Ce sont des croyances limitantes, c'est quelque chose d'erroné, ce n'est pas vrai pour tout, d'accord? Ce n'est pas vrai pour toutes les relations, mais vous, vous êtes un peu comme conditionné en fait. Et c'est pour ça que, eh ben voilà, il peut y avoir plein d'obstacles, que ce n'est jamais simple dans vos histoires, que ça se termine toujours, j'allais dire... l'expression pas très belle donc je vais pas la dire, bref que ça finit toujours pas très bien hein, tout simplement. Bah écoutez les amis, vous êtes créateur de votre vie, d'accord? Sachez-le, vous êtes créateur de votre vie, ok? Donc maintenant, vous voulez être heureux en amour, ça c'est une affirmation et vous allez vous la répéter, ok? Le mental là va falloir appuyer sur reset et puis le reprogrammer ce mental. Vous méritez l'amour. Je mérite l'amour. Ça, répétez-le. Répétez-le. C'est à force de répétition que le mental, il commence à changer ses croyances. Vous savez, quand on est enfant et que par exemple on voit peut-être ses parents se déchirer, qu'il y a une rupture, qu'il y a une séparation, bah ça, paf, le mental, lui, il le retient. Et voilà l'image qu'il a de l'amour. Quand vous voyez... j'en sais rien, quand on vous rabâche, hein, quand vous êtes plus jeune, on vous rabâche des choses méchantes. Vous savez, les enfants à l'école, c'est tellement méchant, mais sachez que chaque chose impacte l'âme, impacte votre corps, impacte vos émotions pour toujours. Et après, c'est très difficile de pouvoir s'en débarrasser si on ne fait rien. T'es moche, enfin bon, vous imaginez à l'école toutes les horreurs qu'on peut entendre et qu'on peut scoltiner, c'est pas anodin. C'est pas anodin et ça impacte une personne pendant longtemps. Donc c'est pour ça qu'un travail sur vos énergies et d'aller voir une personne qui va aller vous aider à libérer l'émotionnel, à un petit peu redynamiser un petit peu eh bien, votre énergie, vos vibrations, sincèrement, ça va vous faire du bien, d'accord? Et aller bosser sur le transgénérationnel, une personne qui peut-être... Enfin... pas peut-être, une personne qui bosse sur le transgénérationnel pour aller vous libérer d'un poids karmique qui vous poursuit de génération en génération, faites-le. Très honnêtement, faites-le. N'attendez pas, ok? Bon, il y a quelque chose de sympa qui se prépare, les amis célibataires. Mais avant, vous avez un boulot de libération à faire. Déjà de conscientisation et de libération. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce pour nos amis célibataires, s'il vous plaît? Quel message avez-vous envie de leur transmettre? Ben oui, vous avez été blessé, vous, hein, voilà, forcément, automatiquement. Et apparemment, c'est par la parole. Hein. Mince, il est où? J'avais l'éloquence. Bon, bref, j'avais la carte de l'éloquence, c'est-à-dire que vous avez beaucoup été blessé, trahi, humilié. Vous, c'est beaucoup par la parole. Bon, des actes aussi forcément, mais aussi beaucoup la parole qui a pu vous impacter fortement. Il faut savoir que chaque parole est créatrice, hein, donc quand on dit des choses méchantes aux autres, humiliantes,
ça fait pas du bien, ça impacte. Il faut savoir que tout est énergie, nos paroles, nos pensées sont énergie, donc vous imaginez. Donc pareil, si vous êtes dans un mental en train de ruminer toujours une histoire d'amour, ou voilà, vous êtes dans des regrets, dans de la rancune, dans de la tristesse, vous imaginez de quoi vous vous nourrissez au niveau amour sentimental. Ce sont des vibrations basses, les amis. Remontez en vibration, vibrez l'amour. Soyez joyeux, heureux quand vous pensez à l'amour, à ce qui est possible. D'accord? Vous êtes célibataire, alors tout est possible. Qu'est-ce que vous voulez amener à vous, les amis? Amenez du positif, amenez une personne respectueuse, aimante, qui vous respectera et qui vous aimera pour qui vous êtes. Pour ça, apprenez à vous aimer, à vous libérer de ce qui vous retient. D'accord? Allez, pour nos célibataires. Qu'est-ce que l'on a? Ben ouais, voilà, les influences du passé. Vous êtes trop dans le passé, les amis. Hein. C'est-à-dire que... Alors, non pas que vous pensiez à votre passé H24 au niveau sentimental, mais ça va plus loin que le sentimental. C'est tout ce qui est lié aux émotions, d'accord? Tout ça, ça impacte votre vie sentimentale à l'heure d'aujourd'hui. Toutes les influences que vous avez pu avoir, enfant, le schéma des parents, ça peut être, je sais pas moi, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être aussi... les histoires d'amour que vous avez pu vivre, ça peut être le transgénérationnel, ça peut être un blocage karmique, mais c'est vraiment lié aux influences, les autres tout simplement, les personnes que vous avez côtoyées, qui ont pu vous faire perdre confiance en vous. Vous savez, des fois les enfants c'est méchant entre eux, et puis ça peut dire des choses, t'es moche, mais t'es moche, personne voudra de toi, tu trouveras jamais de copains, tu trouveras jamais de copines. Vous imaginez, tu te marieras jamais, enfin vous voyez des trucs mais vraiment mais méchants, mais enfin vous voyez des trucs horribles, Et sachez que oui, alors il y en a ils vont dire oh mais c'est des paroles d'enfant, non faut pas écouter. Bah non, je suis désolée. On a beau ne pas écouter, on les entend, et en plus quand on est enfant, on est des vraies éponges. Je peux vous dire que tout ça, on les emmagasine et qu'après pour s'en débarrasser, c'est très dur. C'est pour ça que faut pas rester comme ça en fait. Hein. Faut vraiment se faire aider, mais faites-vous aider les amis, vraiment. Parce que moi, le gros message ici que je ressens pour vous, c'est vous avez de la valeur, vous méritez d'être aimé, vous êtes des êtres exceptionnels, vous êtes des personnes intelligentes, vous êtes des personnes en plus pour moi qui avaient beaucoup de bienveillance, et j'ai l'impression que vous avez pu devenir une personne un peu plus froide, un peu plus autoritaire, un peu plus à cause de ce que vous avez pu subir au niveau émotionnel, vous imaginez, alors qu'en réalité vous êtes vraiment des amours. Donc ne vous laissez pas gâcher par les autres. Ne vous laissez pas gâcher par les autres et ne laissez pas des personnes venir, des personnes du passé qui vous ont fait du mal, venir impacter vos histoires d'amour à l'heure d'aujourd'hui, comme si vous faisiez payer aux autres ce que vous avez subi, ou comme si vous étiez beaucoup plus strict, rigide et plein de barrières à cause de ce que vous avez subi dans le passé. Ça, c'est faire gagner ceux qui vous ont fait du mal. Non, libérez-vous de ça. Ok ? Allez les célibataires. On continue pour votre petit message les amis. Ben ouais. Vous avez été beaucoup dans... vous avez trop écouté les autres. Il y a vraiment cette notion, vous avez trop écouté les autres à un moment donné dans votre vie. Il peut y avoir vraiment cette notion-là. Et aussi, vous êtes une personne qui vous attachez beaucoup. Et c'est pour ça aussi que vous avez pu beaucoup souffrir, d'accord? Peut-être parce que, voilà, vous étiez très attachés. Mais je vous dis, ça peut remonter, enfin, ça peut évoquer plein de choses. Soit des relations amoureuses, soit vos relations avec vos parents. Parce que je pense que vous aviez une notion de la famille très importante et que peut-être, attention, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, il y a eu... un schéma parental, un schéma de couple lié à vos parents qui clairement vous a conditionné, vous voyez, vous a influencé, vous a conditionné sur ce que c'est l'amour. Et très honnêtement, détachez-vous de ça parce que ce n'est pas la réalité, d'accord ? Et je pense que vous êtes des personnes très dans l'émotion, hyper sensibles, et que vous vous attachez très facilement aux gens, aux autres, et que du coup... Peut-être que là, à l'heure d'aujourd'hui, vous mettez des grosses barrières. À la limite, vous êtes dans l'idée un petit peu, je préfère n'aimer personne parce que aimer égale souffrir. Alors attention, si vous êtes dans une croyance comme ça, les amis,
Comment voulez-vous que ça fonctionne en amour? Ce n'est pas possible. Aimer égale c'est merveilleux. Changez votre mental, d'accord? Ce que je vous dis, c'est important, hein, vraiment. Hein. Mais faites-vous aider. Hein. Énergéticien, magnétiseur. Si vous avez besoin de parler, eh bien, n'hésitez pas à aller vous confier à une personne qui aura un regard extérieur à la situation. Et ouais. Il y a une notion chez vous justement de déni, de fuir quelque part. C'est-à-dire que je pense que ce que vous avez subi, vous l'avez fui, puis vous avez continué votre vie. Le mental est quand même bien fait, c'est-à-dire qu'il crée une protection. Parce que vous imaginez, sinon avec tout ce que l'on subit, des fois, la méchanceté de certains, ça se trouve que voilà, si on n'avait pas cette protection du mental, on serait peut-être plus là, quoi. Hein. Et malheureusement, ça arrive à certaines personnes de ne plus supporter de vivre sur Terre à cause de la méchanceté humaine. Donc, vous imaginez un petit peu, heureusement, qu'on a des protections, des barrières et que voilà, on se protège de tout ça. Mais les amis, il est temps d'arrêter d'être dans le déni, d'arrêter de fuir, d'accord? Arrêtez de fuir le passé. Affrontez-le et libérez-vous-en une bonne fois pour toutes. Et ouais. On va les regarder un peu. Mais pour moi, il y a un besoin de confession par rapport à l'amour, de se libérer d'un poids par rapport à l'amour. Et moi, je sens quand même que, voilà, il y a quelque chose dans l'air qui pourrait arriver pour vous au niveau sentimental, une proposition, une rencontre. Mais attention, vous voyez bien, hein, avant, il y a du boulot. Hein. Allez, qu'est-ce que vous annoncez pour nos célibataires, là ? Y a-t-il une rencontre? Y a-t-il de l'amour? Qu'ont-ils à comprendre? Enfin là déjà je pense que je vous en ai dit pas mal. Oh, regardez ça. Il y a bien une proposition. Il y a bien une rencontre ici qui est possible. Oh, on a le magicien, on a la magie. Vous êtes créateur de votre vie les amis. Ouais, il va falloir libérer de la rancœur, des ressentiments, de la colère. Hein. C'est inscrit en vous et je dirais que c'est enfoui en vous. Vous pouvez, là je vous dis ça, vous allez dire, oh non, j'ai pas de colère, non, j'ai pas de rancœur. Si, il y en a. Il y en a forcément lié à quelque chose du passé. Ça va falloir aller dessus. Ça va falloir aller le libérer. Hein. L'apaisement des émotions, ça va être nécessaire. Hein. Parce que là, il y a un blocage qui est lié à la colère, à la rancœur, au ressentiment. D'accord. Il y a quelque chose que vous avez subi par le passé. Regardez, la porte qui s'ouvre, l'opportunité, la rencontre. Et ouais, vous avez besoin d'être plus léger. Ça, c'est logique. C'est ce que je vous disais, d'être plus spontané, d'être plus léger, d'être plus libre en amour. Trop de barrières, trop de blocages, les amis. Trop d'émotions à vibration basse liées à l'amour. Il faut vous en libérer. Donc pour moi, c'est énergéticien, l'amour. Et ouais. L'amour vous appelle, les amis. Il n'y a pas à dire. Hein. L'amour vous appelle, très honnêtement. Dites oui à l'amour. En plus, l'amour est très important pour vous dans votre vie. Ne vous fermez pas à l'amour. Ne fermez pas la porte de l'amour. Bah ouais, c'est ça. Vous êtes trop... vous avez coupé les ponts avec l'amour. Hein. Enfin, c'est comme si vous avez mis une barrière entre l'amour et vous. Levez cette barrière, les amis. Levez cette barrière qui est liée à de la rancœur, des ressentiments, un choc émotionnel lié au passé. Il y a quelque chose qui, voilà, qui vraiment vous êtes comme protégé de l'amour. Et ouais, lâchez prise, les amis. Lâchez prise.
Là, il est vraiment temps, les amis, que vous lâchiez prise par rapport, voilà, à tous ces éléments du passé qui vous bloquent et vraiment qui vous empêchent de vous épanouir en amour. D'accord? Ça va être hyper, hyper important. Allez, dernier petit message pour les célibataires. Là, vraiment, on a vu pas mal de choses, les amis. Ben oui. Vous avez le cœur brisé, vous. Hein. Vous avez le cœur brisé. Hein. C'est fou parce que vous savez, il y a cette notion vraiment de... je ressens beaucoup de peine. Vous avez le cœur brisé, le cœur blessé. Et vraiment, ça vous a fortement impacté parce qu'à la base, c'est ce que je vous disais, vous êtes des personnes pleines d'amour. Vous êtes des personnes pleines d'amour, les amis, n'en doutez pas. Hein. Mais moi, je pense que vous portez un masque qui vous rend un peu froid, un peu distant, un peu fermé à l'amour, un peu peut-être... vous prenez les choses, vous faites penser aux gens que vous prenez les choses à la légèreté, que rien ne vous atteint. C'est faux. Ça, vous faites ça justement pour fuir la réalité qui est que vous êtes des personnes pleines d'amour, qui avaient besoin de vous sentir aimées, d'aimer les autres, qui avaient besoin de compliments, qu'on vous valorise et de valoriser les autres. Vous êtes des personnes bienveillantes, vous êtes des personnes en qui on peut avoir confiance, vous êtes des personnes loyales et je pense qu'on vous a trahi et vous avez tellement été meurtri, trahi, blessé que vous avez cette carapace qui vous fait passer pour une personne que vous n'êtes pas. Mais c'est une protection. Moi, je vous vois vraiment évoluer par rapport à ça et vous libérer de cette carapace que vous vous êtes construit. Hein. Succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Les amis, célibataires, guérissez vos blessures, libérez-vous de tout ce poids, de tout ce fardeau lié à l'émotionnel, au choc émotionnel, à la trahison, l'humiliation, à tout ce que vous avez subi, d'accord? Vous méritez l'amour, vous méritez d'être heureux, l'amour c'est beau, l'amour c'est bien, ok? Amour ne rime pas avec souffrance, changez vos croyances, faites-vous aider et à la clé, moi je vois un épanouissement, d'accord? Et je vois une rencontre. Tous les espoirs sont permis. Voilà les célibataires, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous aura apporté quelque chose de bénéfique. Le message était assez fort, d'accord? Il faut que ça vous parle. Mais les amis, vous en êtes capables. Vraiment pour moi, il y a une nouvelle route, un nouveau chemin qui se dessine petit à petit pour vous en amour. Et oui, 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 vous êtes des personnes qui méritez d'être aimées. Voilà les amis, allez, je vous dis à bientôt. Allez, pour les couples, c'est parti. Bienvenue dans votre tirage. On y va les amis. On va regarder un petit peu ce que l'on reçoit comme message pour vous. Allez, c'est parti pour les couples. Qu'est-ce que l'on nous dit? Qu'est-ce que l'on nous indique? Je commence avec un petit Lenormand pour voir un petit peu les... Ouh là 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 là. Là déjà il y a beaucoup. Il y a des projets les amis. Oh waouh, de beaux projets hein. Vous avez de beaux projets hein. Il y a une envie. Alors peut-être que pour certains c'est un déménagement, un emménagement ensemble. J'ai l'impression qu'on construit des projets vraiment de couple. Il y a peut-être ici des projets bébés, des naissances à venir. On voit qu'il y a cette notion de stabilité. Donc j'ai l'impression qu'on a quand même des couples très unis. Alors il y a les montagnes. Donc il y a un peu cette notion de défi, d'obstacle à relever. J'ai l'impression que c'est tout à fait possible que vous traversiez un petit peu des zones de turbulence. Mais moi j'ai envie de vous dire, voilà, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est comme peut-être aussi un défi que l'on se lance, un défi que l'on a envie de relever peut-être. Il peut y avoir une notion comme ça. C'est pas quelque chose qui a l'air... Alors on voit que c'est un beau projet, mais c'est comme si c'était pas quelque chose de si simple que ça à mettre en place en fait. On a une espèce de notion comme ça. Mais quand vous allez réussir à franchir la montagne, vraiment ici on voit une réussite, on voit vraiment un accomplissement et une sorte de... une idée d'équilibre et de stabilité. Ok. Bon, elles sont un peu sorties là comme des... Ok, il y a une notion de timing. Hein. Il y a une notion de temps par rapport à votre situation, les couples.
Donc c'est peut-être un projet, quelque chose qui prend du temps. Il faut mettre les choses en place. Allez, pour les couples, y a-t-il d'autres indications, s'il vous plaît? Ouais, il y a forcément un peu de tracas, de peur, des petites angoisses. Ouais, on retrouve le nouveau départ. Donc, on est vraiment sur ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de nouveau départ. Alors, nouveau départ. Ouais, si on pourrait le voir symboliquement comme un nouveau départ. J'ai l'impression que voilà, on a des projets de couple, d'accord? Des projets comme si peut-être certains ont attendu ça depuis longtemps. Hein, des couples qui ont attendu ça depuis longtemps. C'est vraiment quelque chose qui met du temps à se mettre en place, qui n'était peut-être pas envisageable avant. Et là, on commence à voir que c'est quelque chose d'envisageable et qu'on est fortement appelé à le faire. Donc, il y a vraiment... cette notion effectivement de cette envie qui est de plus en plus présente et que vraiment on a envie d'y aller quoi, hein, tout simplement. Pour autant, c'est quelque chose qui cause un petit peu d'angoisse et de tracas, d'accord? Ça peut être au niveau argent. Ça peut être des tracas un petit peu au niveau des finances, au niveau de l'argent. Un sentiment peut-être d'insécurité, un sentiment... Est-ce qu'on va y arriver? Voilà, il peut y avoir cette notion-là. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va y arriver? Il y a la notion de parents aussi qui est là. Donc, est-ce que c'est une question financière pour certains couples qui causent des petits tracas, des petits soucis comme ça, des petites angoisses? Est-ce que pour d'autres, c'est le fait que l'on souhaite devenir parent et que c'est pas simple? Voilà, il y a du retard. C'est quelque chose qui prend du temps. Ok, il peut y avoir cette notion-là. Ok, il y a l'énergie de la femme qui ressort. Et la boussole. Donc on a bien une redirection ici pour les couples. Un nouveau départ. Hein. Moi je vois très bien un nouveau départ. Il y a des nouvelles qui arrivent les amis. Et il y a le soleil. On coupe avec quelque chose du passé. Hein. J'ai l'impression au niveau des couples. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... je sais pas, comme si c'était un nouveau départ quelque part qui peut être symbolique, ok, mais il y a cette notion de... on se redirige, on prend une nouvelle direction, on change de direction. Il y a quelque chose de nouveau qui est en préparation en tout cas. Et vous attendez des nouvelles et ça tend à venir hein, là les amis. Hein. Ouais. C'est quelque part, cette chose-là, comme si vous étiez à un tournant quelque part où vous sentez que quelque chose est en train de, voilà, de changer dans votre couple. Et automatiquement, ça crée un petit peu des peurs, des craintes, des petites angoisses, des petits tracas. Parce que, bah, voilà, ça fait toujours un peu peur. On se sent en insécurité, en fait. Je sens quelque part une insécurité. Parce que, bah, y a un défi à relever, parce que... va falloir dépasser quelques petits obstacles, parce qu'il va falloir prendre son courage à deux mains, parce que peut-être il vous manque quelques éléments encore pour vraiment pouvoir démarrer cette chose-là, donc quelle qu'elle soit, après à vous de remettre en fonction de votre situation. Mais il y a une notion, les amis, de timing divin pour moi, c'est-à-dire qu'il y a une notion de temps. Les choses ne sont pas encore complètement alignées, mais elles sont en train de se mettre en place, ok? Donc il y a quand même une notion de confiance, hein. Moi c'est ce que je ressens. Ok, alors pour les couples s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous annonce pour les couples? Moi je sens qu'avec le soleil il y a un accomplissement de ce que vous souhaitez, hein, d'accord? Alors pour les couples, qu'est-ce que l'on dit pour les couples? Ok. Il peut y avoir des petits conflits, d'accord? Alors, c'est pas forcément des conflits, genre de grosses disputes, hein. Il y a une notion de conflit, il y a une notion peut-être de tension, mais ça a l'air d'être lié avec l'entourage, d'accord?
comme si il y avait des personnes qui donnaient leur avis, comme si le jugement des autres comptait. Donc peut-être que ça peut être vous donner trop d'importance à la famille, vous donner trop d'importance à vos proches, à vos amis, dans une situation particulière concernant votre couple. Et automatiquement, ça crée des doutes, ça crée de la confusion, c'est le brouillard, on ne sait plus qui écouter, on ne sait plus à quoi on doit se fier quelque part. Et ici, vous avez le lâcher prise, hein, c'est-à-dire que très clairement, il va falloir que vous arrêtiez d'être trop... peut-être de trop vous fier aux autres, d'être trop dans l'écoute de l'opinion des autres et aussi de ce que pensent les autres aussi, parce qu'il peut y avoir une idée comme ça, on est tracassé de ce que pensent les autres par rapport à nous, à qui l'on est, à notre couple. Il peut y avoir vraiment des conflits au niveau familial, peut-être entre les deux familles, des conflits entre la famille et puis du coup, enfin, soit vous êtes en conflit avec vos beaux-parents ou vice versa, enfin vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, ou avec vos parents, hein, peut-être, qui ne sont pas d'accord par rapport à votre union, par rapport à vos projets de couple. Voilà, il y a des petites tensions, il y a un peu de l'électricité dans l'air, on dirait, par rapport à quelque chose, mais aussi il y a cette électricité parce qu'on voit qu'il y a des tracas, d'accord? Il y a des petites choses qui tracassent un petit peu. Pour certains, ça peut être lié vraiment à la figure paternelle, d'accord, où on a quelqu'un pour qui on se fait du souci peut-être, ou qui nous cause du souci, d'accord, qui a un impact assez fort. C'est comme si peut-être aussi pour certains, la lignée familiale, donc votre entourage familial, traversait une mauvaise passe et qu'automatiquement ça avait un impact sur votre couple à vous, d'accord, et que voilà, peut-être que vous avez ralenti par rapport à des projets ont dû être mis en suspens parce que vous traversez une période de crise au niveau familial. Vous voyez, il peut y avoir une idée comme ça, d'accord? Mais ce n'est que partie remise, moi c'est ce que j'entends pour vous. Les projets qui ont été mis en suspens, qui ont été repoussés, où on s'est dit c'est pas possible maintenant, c'est pas la peine, on peut pas, tatati tatata. Les amis, j'ai l'impression que ça revient, d'accord? En tout cas, on vous demande vraiment de lâcher prise. Oui, puis j'ai le trimestre en cours. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui vient là, dans les 3 mois à venir, ou en tout cas, c'est assez proche, d'accord? On peut avoir une notion là de quelque chose qui est relancé assez proche. Là, on a le passage à l'action et l'évidence. Donc, j'ai vraiment l'impression que des choses vont se mettre en place là pour les couples très rapidement. Quelque chose qui avait pu être mis en suspens parce que vous avez traversé... des difficultés, d'accord, dans votre vie, je dirais plus familiale. En tout cas, ça a impacté votre couple et vos projets de couple. Il peut y avoir des situations du passé, d'accord, qui impactent votre vie, ok, votre vie de couple. Il peut y avoir, voilà, des éléments, des personnes du passé. Ça peut être pour certains, attention, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est soit des éléments du passé qui influencent votre couple, soit ça peut être pour certains des ex-partenaires, des personnes du passé qui viennent impacter votre couple à l'heure actuelle. D'accord? Il peut y avoir une notion un petit peu comme ça. Bon les amis, on a la réussite, hein. Ça veut dire que vous avez victoire sur les tracas, sur les angoisses. Je pense que vous avez dû traverser une mauvaise passe, une mauvaise période ou un truc vraiment qui a chiffonné, qui a tracassé, qui a angoissé, qui a réveillé des peurs, des inquiétudes, un sentiment d'insécurité. Pour moi, vous gagnez, d'accord, sur cet élément perturbateur. Cette carte-là, je le vois comme l'élément perturbateur. Donc je pense qu'il y a eu un élément, une personne ou un élément perturbateur dans votre vie qui a impacté fortement votre couple et qui a mis vos projets entre parenthèses en suspens pendant un temps. Et là les amis, ça revient et on a la réussite et le soleil. Donc il y a de bonnes nouvelles à venir pour vous les couples, d'accord? Possiblement dans les 3 mois à venir. Donc c'est assez rapide. Et ici on vous dit justement de lâcher prise un petit peu, de faire confiance, ok, d'arrêter d'être sur les nerfs ou d'être
oppressé, d'être comme sous pression et d'être oppressé, parce que en faisant ça, vous êtes en train de ralentir et vous êtes en train de vibrer des énergies assez basses, pardon, et ça ne vous aide pas. En lâchant prise, en se disant « Ok, tout va bien, ça va aller », je souffle, je fais confiance, les choses vont se mettre en place, je laisse les choses se manifester. Là, vous allez voir que ça va se débloquer, ça va se relancer. Ok? Donc, s'il y avait un élément perturbateur, quel qu'il soit cet élément perturbateur, les amis, vous avez victoire dessus. D'accord? J'ai l'impression que cette période sombre, d'obstacles, cette période un petit peu de brouillard, de confusion, vous êtes en train de la dépasser. Ok? Ok. Allez, pour les couples, quel message pour eux? Pour les couples, quel message avez-vous à leur transmettre? Pour les couples. Bien évidemment, les amis, faut que là, ça vous parle, hein, ce que je suis en train de vous dire. Sinon, c'est que le tirage n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, pour les couples, qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer? Mais ouais, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc je pense vraiment, les amis, qu'il y a un élément perturbateur, ok, qui a causé beaucoup de peur, d'inquiétude, de stress, d'angoisse. Et il est temps de vous libérer de ça, donc de lâcher prise, vraiment de ne plus être dans le contrôle de cet élément perturbateur en étant focus sur cet élément perturbateur, mais au contraire, essayez d'aller nourrir vraiment des vibrations positives, essayez de voir le côté positif de la situation, de vous concentrer sur votre couple, sur vos projets et de ne pas donner d'importance à cet élément perturbateur. Et vous allez voir qu'en accordant plus d'importance à cet élément perturbateur, eh bien il va disparaître, d'accord, petit à petit. Donc je pense qu'il y a effectivement une idée de se libérer de quelque chose du passé ou de quelque chose vraiment qui est venu, eh bien, embêter, enfin embêter c'est peut-être un mot un peu... bon, embêté pour certains et pour d'autres qui est venu un peu comme un cheveu sur la soupe et on s'y attendait pas et qui est venu vraiment remettre en question beaucoup de choses au niveau du couple. Disons que ça a dû stopper certains projets, certains... voilà, il y a peut-être eu un moment de pause, ok, par rapport au projet du couple parce que... il se passait quelque chose dans l'environnement familial ou quelque chose qui vous a atteint, peut-être que c'est au niveau professionnel, quelque chose qui vous a atteint, ce qui fait que le couple, les projets, ça a un peu été mis en suspens, d'accord? Mais là, on se libère de ça pour moi. Allez, pour les couples, là, quel est le petit message que vous avez envie de leur transmettre ? Ouais, il y a la famille qui ressort énormément, les amis. Donc, je pense que l'environnement, il y a vraiment eu quelque chose de perturbateur, enfin, en tout cas, qui a impacté au niveau environnement, au niveau famille. Peut-être que pour certains, c'est au niveau professionnel. Mais tout ce qui est amis, famille, il y a pu y avoir un impact sur votre couple, d'accord? Et là, ce que l'on voit, c'est prière, feu, voix. Donc, pardon. Prière, vœu, foi. Pour moi, vraiment, il y a quelque chose que vous avez demandé fortement. Vous êtes en attente de quelque chose, vous êtes en attente d'une libération par rapport à quelque chose. Pour moi, les amis, ça arrive, d'accord? Et c'est quelque chose que l'on fait en famille. C'est quelque chose que l'on savoure en famille, d'accord? Il y a cette notion familiale qu'on savoure avec les autres. Donc, ça peut être les amis aussi, hein. Alors, voilà ce qui revient, l'intrus, l'ex et l'ombre. Donc, pour moi, il y a eu un élément perturbateur, les amis. L'intrus, ça peut être le travail, ça peut être quelque chose de difficile qui est arrivé dans votre vie, la perte d'une personne, la perte d'un proche. Peut-être qu'on a appris
quelque chose de difficile et de compliqué pour un être cher, qu'automatiquement ça impacte, ça vous impacte et que ça a impacté le couple et les projets de couple. Il peut aussi y avoir eu une ombre au tableau qui est venue un petit peu s'immiscer dans l'histoire. Donc vous voyez tout ça, j'ai l'impression que là les amis vous êtes en train de vous libérer de cet élément perturbateur quel qu'il soit, d'accord ? Et là, vraiment, moi, ce que je comprends, c'est de ne pas vous focus sur cet élément perturbateur, mais de choisir la lumière, les amis. D'être vraiment dans la demande, la lumière et poser de bonnes intentions. Vraiment, cette idée de choisir la lumière et de vous focus sur la lumière et le positif, vous allez voir que ça va relancer la dynamique. Et ne restez pas bloqué sur l'ombre, sur l'intrus, sur l'élément perturbateur. D'accord ? Bon, là, il y en a trop. Il y en a trop. Non, merci. Une dernière. Ouais, ça a pu être au niveau des finances, hein, où il y a eu un élément perturbateur. Ça a pu être au niveau du travail et ça peut être au niveau de la santé. D'accord. Donc, soit il y a eu un ex, ou en tout cas une personne perturbatrice, ok, liée au passé. Soit ça peut être quelque chose qui s'est passé au niveau de la santé, d'accord, qui a impacté votre couple et qui du coup a fait que vous avez mis les choses en suspens. Soit ça peut être le travail, il s'est passé quelque chose au niveau du travail. Soit c'est au niveau de l'argent. Mais en tout cas, il y a un élément perturbateur dans ces trucs, dans ces choses-là que je vous ai évoquées, qui a fait que voilà, vous étiez bloqué, que vous étiez vraiment... Au niveau projet couple, ça a été un peu, voilà, ça a été compliqué à cause de cet élément perturbateur. Mais les amis, vous avez victoire dessus, d'accord? Allez, gardez confiance les amis. Allez, pour les couples. Pour les couples, qu'est-ce que vous nous dites? Pour les couples, les repères, ouais. L'intimité, la trahison, pour les couples. La nostalgie, les influences, bon les amis, vraiment ce qui ressort c'est qu'il y a bien eu une influence, il y a eu un élément perturbateur. C'est comme si vous aviez mis en pause, en suspens, d'accord, comme si vous aviez eu une perte de repère, une perte d'équilibre au niveau du couple, hein. C'est comme si voilà le couple avait été déséquilibré, avait été impacté, d'accord, par un élément extérieur. Donc après je vous ai donné des indications. À vous de remettre ça par rapport à votre vie, d'accord? Donc, il y a eu un impact aussi sur votre intimité, sur l'intimité du couple, d'accord? Pour moi, il y a eu une pause, il y a eu, voilà, un moment comme ça de parenthèse, d'accord? Ça peut vraiment être lié à tout ce qui est quand même élément du passé, influence du passé. Ça peut être aussi la famille. Enfin bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu un moment d'absence, hein, c'est-à-dire que voilà, un moment où il a fallu mettre pause sur l'avancée du couple parce qu'il y avait trop cet élément perturbateur qui était vraiment au centre et qui empêchait de pouvoir poursuivre, hein. D'accord, il y a vraiment cette idée-là. Pour autant, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de sincérité, qu'il y a beaucoup d'amour dans votre couple, d'accord? Et que quelque part, le ciment du couple est si fort que voilà, on arrive quand même à traverser les tempêtes. Il faut savoir les traverser parce que c'est comme ça, dans un couple, il y a des hauts et des bas. C'est pas pour autant que il faut... voilà, il faut casser ça en fait, hein. Donc là, le ciment du couple est toujours là, il est intact. Et pour moi, vous allez redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup plus lumineux. D'accord ? Allez, pour les couples.
Ouais. Il y a des déménagements pour certains, il y a des week-ends pour certains, il y a des vacances. La stabilité est là, ok. Donc tout va bien. Le ciment du couple est fort, malgré les tempêtes. Et il y a bien quelque chose de nouveau qui démarre, un nouveau départ. Pardon les amis, j'ai coupé parce que j'entendais mon petit chat miauler là dehors, je pouvais pas le laisser comme ça. Alors, du coup, on voit bien les amis, il y a un nouveau départ, hein, d'accord? Un nouveau départ beaucoup plus lumineux. Vous allez retrouver vraiment cette stabilité dans votre couple. Et il y a vraiment des nouveaux projets ici. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de nouveau départ qui est symbolique, c'est-à-dire que je pense que quelque chose va marquer ce nouveau départ. Un déménagement, peut-être l'arrivée d'un bébé pour certains, peut-être que ça va être, on a envie de ce nouveau départ, alors on va le symboliser par un week-end, par des vacances qui vont vraiment marquer. Enfin, en fait, j'ai vraiment cette idée de symbolique que vous allez mettre, qui va se manifester dans votre vie pour vraiment marquer justement ce nouveau départ dans le couple, d'accord ? En tout cas, j'ai l'impression que, sachez que les épreuves qui ont eu lieu, c'est quelque chose qui, en fait, a, comment dire, a renforcé le ciment de votre couple, d'accord? Donc, confiance, les amis. Allez, dernier petit message pour... Donc, on avait justement l'instabilité. Donc, cette notion, voilà, effectivement, que vous avez un peu traversé des tempêtes. Allez, dernier petit message pour les couples, s'il vous plaît. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Ça, c'est beau. Attendez, je ferme la fenêtre. Ça m'a l'air... Il y a trop de bruit, là. Waouh! Donc, ici, les amis, vous êtes en présence de votre âme sœur, les couples. Ouais, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu vraiment un élément perturbateur. Bon, ça peut être plusieurs choses, cet élément perturbateur, donc on va pas... je vais pas encore tout lister, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu quelque chose de perturbateur dans votre relation. D'accord ? Mais je pense que vous avez réussi, ou en tout cas vous êtes invité à le faire, à communiquer à cœur ouvert, d'accord ? Et puis vraiment à dépasser cet élément perturbateur, d'accord? Et vous allez y arriver, hein. Ouais, il y a des blessures. Ok. Bon, il y a des déménagements, c'est confirmé, hein. Pour certains. Dans tous les cas, les choses bougent, hein. C'est-à-dire que on se débarrasse du passé, de ces éléments perturbateurs et on redémarre sur quelque chose de nouveau. En fait, pour moi, vous dépassez les blessures que vous avez subies en couple, d'accord? Alors, pour certains, ça peut être des blessures assez profondes, hein, d'accord? Donc après, voilà, je ne vais pas rentrer, c'est du général, d'accord? Donc, il y a pu y avoir un élément perturbateur où ça a pu aller assez loin pour certains, ok? Pour autant, moi, j'ai l'impression ici que on continue, on poursuit. Il y a peut-être une notion de deuxième chance pour certains, d'accord? Ça peut leur parler. Mais pour moi, il y a une notion de nouveau départ qui est très symbolique et très marquée ici pour certains couples, d'accord? Enfin, pour les couples. Pour ceux qui sont là, c'est que ça leur parle, le tirage leur parle. Ok. Il y a pu y avoir une notion peut-être de superficialité pendant un temps dans vos échanges, dans vos dialogues, où on n'arrivait pas à vraiment discuter. Et moi, c'est ce que je pense, il y a eu une période de pause, c'est-à-dire où peut-être il y a eu un besoin de solitude, où on ne pouvait plus. Il y a eu une pause dans le couple, dans l'intimité, où voilà, il y a eu ce besoin d'être seul parce que en tant qu'être individuel, vous ou votre partenaire, vous traversiez une épreuve, une difficulté. Ce qui fait que l'autre a pu se sentir délaissé, trahi, trompé, mais symboliquement, enfin je veux dire pas la vraie tromperie, pardon, mais avoir eu vraiment cette impression d'être délaissé, d'être... Voilà, il y a pu y avoir pour certains.
Bon bah il y a encore l'ex-partenaire qui est présent, hein, donc il y a vraiment cette... et le karma qui revient. Bon. Ok, bon bah voilà. Bon bah les amis, ce qui est voilà confirmé, c'est que je pense qu'effectivement il y a eu un élément perturbateur qui vient du passé. Donc je ne vais pas revenir dessus. J'ai évoqué les éléments perturbateurs tout à l'heure. Ce qui fait que l'autre, donc vous ou votre partenaire a pu se sentir un peu trahi, délaissé. Bon, il y a pu y avoir voilà un peu des énergies comme ça où c'est pas simple, la relation du couple n'est pas simple. Il y a une notion de pause hein, qui revient, hein, d'accord? On a été un peu distant dans le couple parce que voilà, on traversait des périodes compliquées. Ici, ce que l'on revoit, c'est qu'il y a vraiment cette notion que le ciment du couple est quand même stable, d'accord? Il y a une notion de relation stable qui dure dans le temps, de fidélité, de loyauté. Donc sachez que le ciment du couple est fort en fait, hein. Et même je dirais qu'il a été renforcé par cette épreuve qui vous est arrivée, d'accord? Donc il y a une notion effectivement de relation et de lien karmique, donc il y a cette idée encore qui peut ressortir d'âme sœur. Ok, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de doutes, de confusion, de stress, d'angoisse qui est venu un petit peu semer, voilà, venu perturber, d'accord, le couple. Ok, mais les amis, sachez que ici, il y a vraiment la sagesse, il y a la guérison, il y a l'équilibre qui est retrouvé. Donc, pas d'inquiétude, soufflez, respirez, c'est en train de s'arranger. D'accord ? Voilà pour vous les couples, j'espère que ce tirage eh bien, vous aura apporté des éléments de réponse. Ici on voit bien qu'il y a un nouveau départ symbolique, d'accord, enfin quelque chose qui va se passer, qui va être symbolique et qui va vraiment marquer le nouveau départ, d'accord. Donc il y a bien un nouveau départ ici dans le couple qui est en train de se manifester à vous. Donc gardez confiance, malgré les épreuves, malgré les éléments perturbateurs, eh bien vous allez vous retrouver et puis vous allez reprendre vos projets. Et vraiment, il y a une réussite, un accomplissement de vos projets à la clé, les amis, avec ce nouveau départ. Donc très 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 positif pour vous, n'ayez crainte, restez focus sur la lumière et essayez vraiment de mettre de côté cet élément perturbateur, le côté sombre un petit peu, ou voilà, cette chose qui n'a pas été facile à traverser dans le couple. Essayez de ne pas rester braqué dessus parce que sinon vous vous doutez bien que vous nourrissez pas de bonnes énergies dans le couple et que voilà, à un moment donné ça peut pas fonctionner comme ça. Il faut réussir à dépasser tout ça et vous allez y arriver, d'accord? Tout ce qui était vos tracas, vos angoisses, vos soucis, ça va vraiment se dissiper les amis, d'accord? Vous avez eu de très 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 belles cartes, donc vraiment vous pouvez avoir confiance. Voilà les couples, j'espère que ce tirage eh bien, vous aura aidé, vous aura apporté des éléments de réponse. Confiance les amis en votre couple, dans votre histoire d'amour. Tout va s'arranger, il y a un nouveau départ avec pour certains un déménagement à la clé et pour d'autres, eh bien voilà, l'arrivée de quelque chose de symbolique qui vraiment marque ce nouveau départ. Allez les amis, je vous dis à bientôt.